moi c'est Alexis Santenac. Je suis arrivé à la BD assez tôt, mais surtout à 11 ans, en fermant un rubrique à braque de Gottlieb, je me suis dit que là, il fallait que je fasse ça dans la vie. Et ça a été, voilà, je suis parti de là. Après, je me suis dit, je vais peut-être trouver un boulot avec un salaire d'abord pour voir. Donc j'ai fait graphiste. Et puis dès qu'il y a eu l'opportunité de bosser la BD, je me suis mis à faire ça le soir parce que j'avais plus de taf en rentrant, pas de devoirs, tout ça. Tu vois. Et après, au fur et à mesure des rencontres et des projets, je suis arrivé sur Les Hydres d'Arès, qui était ma première série chez Delcourt, grâce à Marc Moreno, puisqu'il devait la dessiner au départ, lui. Puis finalement, comme le régulateur avait explosé, il n'avait pas le temps, et puis du coup, il m'a proposé ça. C'était avec Eric, hein, c'est ça, avec Corberan, ouais. Donc voilà, ça a été les premiers pas, même si la toute première publication, ça devait être un co-scénario dans les Contes de Brocéliande. Ouais, voilà. Donc tu vois. Ouais. Et donc voilà, puis après à partir de là, quand est arrivé le tome 2 à faire, j'aurais pas pu faire 2 ans avec un boulot à plein temps et la BD à côté, donc j'ai tenté le coup, quoi. Et puis pour l'instant, je suis toujours là. Moi je le décris pas, je suis toujours persuadé que j'en ai pas, mais les gens me disent que quand ils voient un dessin de moi, ils savent que c'est de moi, donc je leur fais confiance, mais je suis très mal placé pour définir mon style. Après, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, j'aime bien plein de choses, mais quoi qu'il arrive, mon trait naturel reste quand même semi-réaliste. Enfin, beaucoup de gens aujourd'hui disent même réaliste carrément, mais parce que les barrières se déplacent un petit peu, tu vois. Mais moi j'estime que c'est semi-réaliste quand même, parce que je suis pas dans le genre photographique ou ce genre de choses. Donc je pense que naturellement je suis plutôt là-dessus, mais c'est aussi dû aux histoires que j'illustre. C'est les univers qui me conviennent. Après moi, si je pouvais avoir un projet un petit peu plus léger, plutôt public, qui soit un poil plus cartoon et tout ça, j'adorerais ça et je pense que je le ferai un de ces quatre. Mais pour l'instant, au fil des opportunités et du temps qui passe, pour l'instant ça s'est pas présenté, quoi. La rencontre s'est faite en festival à Villeneuve-sur-Lot. Bon, moi je suis lecteur avant même d'être publié, tout ça, j'étais lecteur de son travail. Donc j'étais content de le croiser, de voir un peu qui c'était le gars, d'autant qu'il a une forte réputation et qui colle pas vraiment au personnage, parce que je suis tombé sur un mec vraiment adorable, super gentil et tout, et en fait on a bien accroché. Et on est resté en contact après par mail, Facebook, tout ça, mais vraiment d'une manière naturelle, c'est-à-dire c'était juste, on discutait notamment de séries télé et tout ça. Et comme moi c'est l'époque où j'avais pas de projet signé au dessin, et que j'étais justement dans les projets, à un moment forcément je me suis dit bon, je suis là à discuter avec Christophe, je serais bien content de pas au moins lui poser la question, parce que si après tout ça peut le brancher, ça pourrait être sympa, quoi. Donc je lui ai dit que si ça l'intéressait de faire d'autres trucs, moi j'étais dispo si ça pouvait lui plaire, et puis là il a dit pourquoi pas, et puis du coup on a commencé à en parler, et puis à la fin c'est arrivé sur Siberia, quoi. La vraie question, c'est comment j'ai réussi à changer de format au départ. Parce qu'en fait, j'étais vraiment comics au départ déjà, donc c'est des codes que je connais depuis tout petit. Et c'était d'ailleurs le reproche qu'on faisait sur mes pages franco-belges. En fait, j'ai eu pas mal de projets refusés où en fait, la principale critique éditoriale, c'était que ça avait un côté trop comics, en fait. Aujourd'hui, on vient me chercher pour ça. Brice, lui, il a connu la même chose avec le manga. À l'époque, on lui disait c'est un côté trop manga, et puis aujourd'hui, on vient le chercher pour ça aussi. Donc, tu vois, finalement, la balance se fait. Comme au fil des ans, les portes sont ouvertes un peu partout. Regarde, même aujourd'hui, il y a quelques Français qui arrivent à être édités au Japon en manga. C'est quand même assez énorme comme événement. Et du coup, je pense que le lectorat était prêt depuis longtemps, je pense, mais les éditeurs moins. Et les éditeurs aujourd'hui ont enfin compris qu'il y avait des passerelles qui se sont faites. Et ça a commencé avec les Américains qui sont venus chez nous parce qu'ils avaient envie d'avoir des beaux livres, parce que chez eux, les livres, c'est du fascicule. Et du coup, je pense que ça a commencé à créer la tendance, quoi. Et puis maintenant, tu vois, les éditeurs, ils font des collections comics, alors là, forcément... Je pense que l'apparition du roman graphique a dû y faire aussi, parce qu'il y a une question de pagination, et il y a une économie différente. 50, c'est partir du postulat que sur le territoire américain, en fait, il existe à peu près une cinquantaine de profils de serial killers. Genre, donc, je sais pas, il va y avoir le pédophile, etc., quoi.
Hein, c'est des trucs sympas. Hein. Et il y a une théorie qui existe réellement qui dit qu'il y a un profil inclassable en fait chez les serial killers, ce qui fait qu'on ne les chope pas. Et il existe quelques individus. D'ailleurs, c'est pas il existe 50 profils, c'est il existe 50 individus qui seraient à peu près dans ce cas de figure particulier et qui donc ne sont pas chopés. C'est-à-dire qu'eux ne correspondent pas à un profil particulier. Ce qui fait que pour les pister, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas orienter ces recherches par rapport à la victimologie puisqu'il n'y en a pas une pareille, par rapport au mode opératoire non plus. Et donc, lors d'une enquête d'une équipe du FBI spécialisée dans la traque de serial killers, il se trouve que un serial killer correspondant à ce profil inclassable va interférer dans une de leurs enquêtes et les mettre au défi. Et en gros, c'est soit vous me chopez, et soit vous me chopez pas, mais par contre, moi je chope vos victimes et j'en chope un de vous aussi. Donc après, à partir de là, il y a la course qui commence et on se retrouve dans un thriller policier à tendance Seven, on va dire. D'ailleurs, il y a des hommages à Seven dedans. Il est mentionné. Comment ? Il est mentionné, il y a aussi graphiquement des... Alors par contre, ceux qui connaissent le film sauront, mais... ouais. Et il y a aussi une affiche de Seven qui traîne quelque part, c'est pas anodin, voilà. Alors, c'est sur le principe quelque chose que j'ai envie de retenter. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, il y a un problème économique là-dedans, puisque la légende dit que comme c'est au format comics et que c'est plus petit, c'est moins de travail, alors c'est archi faux. Et parce que là, j'en termine un chez Glénat Comics là actuellement, qui sortira normalement en janvier. Il est en couleur et quand vous le verrez, celui-là, vous verrez vraiment ce que je veux dire, parce qu'en l'occurrence, j'ai plein de pages à 7 ou 8 cases et c'est un vrai travail comme j'aurais fait au format franco-belge, je veux dire, il n'y a pas de souci. Donc il faut bien avouer qu'à un moment, d'un point de vue économique et énergie, à un moment c'est difficile. Là, en fait, samedi dernier, je suis chez moi peinard, je vais un peu sur Facebook histoire de voir 2-3 trucs, et puis là, tu sais, Facebook il te fait remonter des souvenirs, des images que tu mets, tu sais. Et paf, une image de 50, qui était donc sortie mercredi juste avant, tu vois. Et donc c'était la page 5, donc je venais de commencer, qui dit il y a un an où vous faisiez ça. Et là, je suis en train de terminer le Glénat Comics de 80 pages en couleur. Tu peux dire son nom? C'est Low Lives. Donc ça veut dire qu'en un an, j'ai dessiné 200 pages. Couleur au format comics. Donc si tu veux, à un moment, si tu fais le compte, il y a 52 semaines, ça fait déjà 104 week-ends, parce que je prends mes week-ends quand même. Il reste un peu de vacances, un peu de trucs, mais les dédicaces, les trucs, enfin, donc à un moment... Voilà quoi. Ouais, et puis encore une fois, il faut qu'à un moment, d'un point de vue économique, tu t'y retrouves un minimum si tu veux. Donc là, bon moi, comme je suis rapide, je m'en sors, mais c'est compliqué quoi. Donc d'un point de vue purement artistique, j'adorerais ça, mais je pourrais pas le refaire à ces conditions-là, pas possible. Moi, ce serait Brice, Cossu, parce que moi, je bosse avec lui tous les jours, et il y a des jours, c'est une vraie torture, les mecs, parce que quand toi, des fois, tu galères, tu cherches ton storyboard et tout, et puis en fait, lui, il a fini de dessiner sa page en entier. Il entame la suivante. Donc là, j'aimerais bien voir ce qui se passe dans sa tête. Tu vois. Donc quelque part, comme effectivement on bosse ensemble avec Brice et tout, j'arrive un peu à visiter son esprit là, pour voir. Mais franchement, ouais, c'est vraiment impressionnant d'être entouré de mecs comme ça. Il y en a quelques-uns. Tu vois, il y a Ronan Toulouat qui n'est pas physiquement avec nous parce que lui, il est au Mans, mais on est tous les jours sur Skype ensemble et tout. Donc on se fait passer les pages, les machins. Lui, c'est pareil. Tu vois, c'est des dégâts comme ça, il y a des fois tu te demandes, mais après ce qui est vrai, faut pas se leurrer, c'est que je pense qu'il passe 30% de temps en plus à dessiner que moi je ne fais pas quoi. Tu vois, je suis pas un dessinateur compulsif, moi j'ai beaucoup de mal à dessiner si je raconte pas une histoire déjà, donc tu vois, j'ai essayé Inktober là. Bon, j'en ai fait 5, puis après... Alors je vais me les faire parce qu'en plus on voudrait réussir à faire un truc sympa avec les copains, donc je vais m'y faire, mais tu vois, il faut que je sois sur la globalité du truc, j'arrive pas juste à... Des fois je me dis, ouais, je suis un peu de crowbar comme ça, parce que ça, pour un pur dessinateur, c'est intéressant, parce que tu grandis en tant que dessinateur, mais j'ai beaucoup de mal à faire ça. Faut vraiment que j'ai un travail mental, quand je dois faire un dessin, j'imagine une histoire, un truc, et j'y vais, mais sinon... sans objectif, c'est vachement difficile pour moi en fait.